Ça va faire 2 ans que je suis day trader et la première année en tant que day trader à plein temps a sans doute été l'une des plus difficiles de ma vie. Je vais donc vous partager 4 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer le day trading à plein temps. D'abord, il y a une grande courbe d'apprentissage. Vous n'allez pas au bout de 2 semaines pouvoir cliquer sur 2-3 boutons et faire des millions d'euros. Pourtant, c'est exactement ce que j'espérais quand j'ai commencé. J'ai cru que j'avais compris le truc, il suffit d'acheter en bas et de revendre en haut. Et devinez quoi? J'ai cramé mon compte en un mois. Donc si vous voulez éviter que ça vous arrive, c'est très simple et ça commence par liker cette vidéo. Non, blague à part, j'en ai appris plus sur moi-même en un an de trading que sur tout le reste de ma vie. En trading et dans n'importe quelle discipline, plus on en apprend, plus on se rend compte de ce qu'on ignore. Et la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il n'y a pas de stratégie magique en day trading. J'ai fait plusieurs chatrooms et j'ai suivi plusieurs formations à la recherche de la recette secrète et malheureusement, je peux vous le dire, il n'y en a pas. Quel que soit ce que vous dit votre gourou préféré, il n'y a pas de martingale. Il n'y a rien que vous puissiez apprendre en 2 semaines et qui vous rendra riche. Aucun indicateur ne peut vous dire précisément quand il faut acheter et quand il faut vendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie de chaque trader est différente. D'ailleurs, même si un trader vous explique de A à Z sa stratégie et qu'il fait des millions avec, il est très peu probable que vous arriviez à faire de même. Il faudrait que sa stratégie soit totalement adaptée à votre personnalité. Autant vous dire que c'est quasiment impossible. Au mieux, vous pourrez vous en inspirer, la modifier un peu pour qu'elle s'adapte à votre personnalité. Mais arrêtez de courir après de nouveaux indicateurs en permanence, c'est inutile d'en connaître 15, il vaut mieux en connaître 3 très bien, plutôt que d'essayer d'en apprendre de nouveaux en permanence en pensant que ce sont eux qui vont vous permettre de réussir. La deuxième chose que j'ai pris du temps à comprendre, c'est qu'il ne faut jamais suivre les autres. Que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou dans une chatroom, généralement, si vous les suivez, vous allez juste servir de sortie à ceux qui vous ont donné le signal d'acheter. Vous ne devez jamais baser votre décision d'achat sur ce que vous dit quelqu'un d'autre. Si vous le faites, vous aurez toujours un train de retard et vous serez toujours en train de permettre aux autres de sortir de leur position. Parce que eux auront acheté bien avant. En plus, et c'est très souvent le cas sur les small caps, certains fonds vont manipuler à la fois le cours de l'action et l'information autour de l'action pour permettre à l'entreprise de faire des émissions d'actions un peu plus tard à un meilleur prix. Si les manipulations de marché vous intéressent, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets en description. Comme je vous le disais, il n'y a pas de problème à s'inspirer des autres pour trouver des setups. Le problème, c'est quand on les suit aveuglément. Et c'est exactement pour cette raison que je ne parle jamais de l'état du marché ou de l'actualité sur mes vidéos. Alors que je sais très bien que c'est ce qui marche le mieux. Je pourrais vous dire, voici les 5 actions à acheter et je sais que j'aurai beaucoup plus de clics. Mais je suis convaincu que pour être rentable, il faut que vous puissiez penser par vous-même. Et justement, je préfère aussi avoir une audience qui a compris ça, plutôt que des gens qui pensent que quand on leur donne des tuyaux tout cuits, ils vont pouvoir devenir riches. D'ailleurs, le plus gros problème quand vous suivez quelqu'un, c'est que vous ne connaissez pas ses objectifs. Vous ne savez pas où est-ce qu'il va sortir s'il a tort, où est-ce qu'il va mettre son stop loss, ni où est-ce qu'il va sortir s'il a raison, où est-ce qu'il va mettre ses TP, ses target profit. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver à garder une position que la personne aura déjà vendue depuis longtemps. Après avoir fait plusieurs chatrooms, j'en ai trouvé une avec un trader dont le capital était supérieur à 10 millions d'euros. Et l'une de ses stratégies consistait à suivre la chatroom d'un autre trader et de faire l'inverse de ce qu'il disait. Généralement, ça consistait à rentrer short sur des overextensions, c'est-à-dire lorsque l'action devient parabolique. De cette manière, le trader que je suivais pouvait rentrer sur d'énormes positions, étant donné qu'il avait un très gros capital, grâce à la liquidité qui était fournie par l'autre trader et sa chatroom. Ce que je cherche à vous faire comprendre ici, c'est que vous pouvez vous servir des chatrooms et de ce que disent les autres, mais pas nécessairement en les suivant. Au contraire. La troisième chose, c'est se concentrer sur les graphiques. Il faut que vous compreniez le price action et comment il représente les forces en présence. Ça peut prendre un peu de temps et je sais à quel point il y a beaucoup de choses à apprendre quand on débute, que ce soit les indicateurs, les graphiques, comprendre ce que c'est que d'être long, que d'être short, savoir comprendre l'intérêt d'une nouvelle, les résultats des entreprises, le niveau 2, etc. etc. Et pour moi, le plus important au début, c'est de savoir lire les graphiques. Que ça soit en daily ou en intraday, il faut comprendre ce que c'est qu'un graphique haussier, ce que c'est qu'un graphique baissier, mais aussi ce que c'est qu'une tendance neutre. Il faut arriver à comprendre le sentiment de marché et ça passe quasiment toujours par un graphique en daily. C'est ça qui va vous permettre de comprendre où est-ce que les longs accumulent, où est-ce que les shorts vont se placer et où est-ce que les shorts peuvent se faire sortir. Autrement dit, c'est ça qui va vous permettre d'anticiper certains breakouts puissants, mais aussi c'est ça qui va vous permettre de vous placer au mieux. Tout le reste, le niveau 2, les news, etc., ça va s'ajouter en complément. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que ça allait me demander plus de temps que prévu d'apprendre le day trading. Il y a des périodes où vous allez voir beaucoup de traders affluer, c'était le cas notamment en 2020 pendant le Covid, c'était le cas en 2018 sur les cryptos. Et ça s'explique parce qu'au début, on croit que le trading c'est un hobby. On croit qu'on peut faire ça sur son temps libre, tout simplement. Et puis c'est un peu toujours le même schéma. On commence doucement, puis on commence à avoir de la chance, alors on met plus d'argent.
Et peut-être qu'une nouvelle fois on a de la chance jusqu'au moment où on n'a plus de chance et qu'on crame son compte. Le problème c'est que tout le monde pense qu'il est plus intelligent que les autres et qu'il a compris comment ça fonctionnait. Donc ce schéma peut se répéter un certain nombre de fois avant que quelqu'un fasse preuve d'humilité et qu'il comprenne qu'en fait, il ne sait rien. Et que tout ça, c'était de la chance. Alors, je ne dis pas qu'il est impossible de gagner de l'argent quand on n'est pas trader à plein temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un business et que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement personnel. Le marché passe son temps à changer et plus on passe de temps sur les marchés, plus on se rend compte de ce qu'on ne sait pas. C'est quelque chose dont je parle souvent qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger et qui nous pousse à croire quand on découvre à peine un sujet qu'on le maîtrise à la perfection. C'est seulement quand on commence à vraiment creuser le sujet qu'on se rend compte qu'on ignore totalement toute l'étendue de ce sujet. Il faut à tout prix que vous évitiez ce biais puisque c'est celui qui vous pousse à un excès de confiance qui conduit inévitablement à cramer votre compte. Dites-vous qu'il n'y a aucune urgence. Il y a bien des gens qui vont faire 5 à 10 ans d'études avant de commencer à gagner de l'argent. Alors comment est-ce que vous pourriez espérer gagner de l'argent au bout de quelques semaines à apprendre le trading? Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais plus vous serez impatient, et plus vous aurez de risques de tout perdre. Généralement, on est biaisé parce que sur Internet, on voit des soi-disant traders qui gagnent énormément d'argent, qui ont des belles voitures, des belles montres, et qui auraient eu tout ça en quelques semaines ou quelques mois. Alors ne vous faites pas avoir, pour la plupart, ils ne sont même pas vraiment traders. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le trading, c'est une pratique qui est compétitive. Il faut que vous soyez parmi les meilleurs pour réussir. Et pour faire partie des meilleurs, il n'y a pas de secret. Il faut faire partie de ceux qui fournissent le plus d'efforts. Je compare souvent ça avec le fait d'être acteur ou sportif de haut niveau. Les places sont chères, mais si vous êtes patient et que vous fournissez les efforts nécessaires, vous avez toutes les chances d'y arriver. Mais retenez bien ces 4 points. Numéro 1, il n'y a pas de recette secrète. Numéro 2, ne suivez pas aveuglément quelqu'un ou une communauté. Numéro 3, concentrez-vous sur votre art, c'est-à-dire l'analyse des graphiques. Enfin, numéro 4, ne vous précipitez pas, soyez patient, ça finira par venir. Si le trading vous intéresse et que vous voulez en apprendre davantage, déjà vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mais j'ai également rédigé un e-book qui traite de la psychologie dans le trading, ce qui représente 80% de votre réussite, et que vous trouverez gratuitement en description. Si vous voulez me donner de la force, pensez également à liker, et je vous souhaite un très bon trading. Salut à tous!